Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà je suis désolée pour ma tête, mais sachez que l'angoisse me file des plaques, d'où le pourquoi. Je vous avais confié il y a quelques temps que j'avais des problèmes dans ma direction, que je perdais un petit peu le contrôle du véhicule par moment, ce qui me faisait très peur. Je vous expliquerai un petit peu mieux la situation avec forcément de la mécanique, voilà, désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, moi la première. Mais il n'y a pas le choix, il faut passer par là. Je tenais à dire aussi que la vidéo a été tournée avant le décès de Dan. D'ailleurs je vous remercie pour les plus de 700 commentaires qu'il y a pu avoir sous la vidéo. Je suis sûre que de là où il est, il doit être super content de voir que tous ces gens pensent à lui et lui rendent hommage. Voilà, ça explique juste pourquoi à ce moment-là j'étais peut-être encore joyeuse, encore de bonne humeur, tout ça, et que je parle de lui de manière normale. Je vous laisse avec la vidéo, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les amis! J'ai l'impression que les travaux n'en finiront jamais. Je ne sais même pas comment je fais actuellement pour garder le sourire et garder espoir, mais je vous avais dit il y a quelques temps que quand je conduisais, en fait, je n'avais plus de direction, que c'est comme si quand il y a un espèce de coup de vent sur la route, vous savez, on a le véhicule qui part à droite comme ça sans prévenir. Et en fait, plus le temps passe, plus ça me fait ça, et ça me fait peur parce que même quand je conduis, je suis pas à l'aise du tout. Surtout dans les virages ou même des fois en ligne droite, je roule et d'un coup j'ai l'impression que je vais finir dans un fossé ou dans la voiture qui se trouve à ma gauche. Ça me fait vraiment très peur, et en gros là j'en ai parlé à Idriss, il a regardé au niveau de la direction. Moi j'ai bougé le volant et lui il a regardé en dessous. Moi c'est ce que je ressentais en fait, je sais pas comment, je sais pas vous dire comment, mais je me suis dit la crémaillère est morte. Et en gros voilà, Nani. Là quelque chose en plus, à savoir donc qu'on l'a changé, Dan l'avait changé en juin 2020 je crois. On avait changé la crémaillère, on avait changé les biellettes, on avait changé les rotules et on avait fait le parallélisme pour couronner le tout. C'est vrai que c'était une crémaillère d'occasion, on avait pris le risque d'en acheter une d'occasion parce qu'en fait sur internet on n'en trouvait aucune. C'est un truc en principe qu'on ne change jamais sur un véhicule. Moi ça a commencé à lâcher donc à 160, peut-être 170 000 km, je crois, quelque chose comme ça. Celle que j'ai achetée d'occasion aura duré 2 ans. Et Idriss dit que c'est certainement ça, parce que c'est comme si ça sautait un cran en fait quand je tourne le volant, et c'est pour ça à mon avis que je dois partir dans tous les sens. Et c'est vraiment dangereux, d'autant plus que s'il y a tous les crans qui finissent par lâcher, je vais finir par ne plus avoir de direction du tout et mourir, voilà, littéralement, surtout si je suis à 90 sur une route nationale. Et qui c'est qui se retrouve encore une nouvelle fois sur un site de pièces mécaniques, Mister Auto cette fois? Et ben c'est Bibi. Alors la dernière fois on en avait acheté une d'occasion parce que justement il n'y en avait pas de neuve. Chaque fois c'était écrit rupture de stock, introuvable. Et c'est pour ça donc qu'on avait été amené à en acheter une d'occasion. Même d'occasion, on avait quand même assez bien de mal pour en trouver une. Et là, il y en a une neuve à 166 €. Donc celle-là, je l'ai ajoutée au panier. C'est bien pour une boîte manuelle, bien pour mon véhicule. On va dire que niveau prix, ça va encore. Même si je vous avoue qu'en ce moment, j'en ai un peu marre de... J'ai l'impression que ça fait beaucoup de frais en peu de temps. Même vous, hein, vous devez vous dire, ça fait beaucoup de choses en peu de temps aussi. Donc frais de livraison, ils ont dit gratuit, maintenant on est à 11 €. Ok. Voilà ce qu'on pense, Nani. Puis pour bien faire, je viens de voir qu'il n'y avait pas moyen de faire livrer en point relais. Pourtant j'avais un code promo là qui me disait livraison gratuite à partir de 59 € d'achat. Et finalement, non, c'est pas pris en compte parce que je suis obligée de faire livrer chez quelqu'un. Donc on va essayer de voir avec je sais pas s'il suit mes vidéos ou pas, Olivier, un abonné que Idriss a rencontré récemment. Comme elle habite pas très loin, on va essayer de voir ça. Le problème c'est que ce sera livré dans 8 jours, donc à voir quoi, faudra essayer de pas trop rouler, surtout sur les routes d'Auvergne. C'est un petit peu risqué. Ce matin les amis, un petit thé, c'est du thé noir, j'en bois très rarement. Et c'est Didier qui me l'avait offert la dernière fois que je suis allée le voir. À l'extrait de bergamote, je connaissais pas, mais franchement c'est super bon. Et c'est bien du thé, quoi. On sent que ça tape un peu sur le système, on va en avoir besoin pour aujourd'hui parce que les grands travaux vont commencer. Je vais vous expliquer un petit peu mieux ce qui s'est passé ces derniers jours.
Déjà, je me suis grave pelé les miches. Là, on peut voir qu'il fait 9, donc ça va, c'est remonté. Mais je peux vous dire qu'à 8 h du matin, il faisait 4. Ça va bientôt faire une semaine qu'on est ici en Auvergne et pour l'instant, mon corps supporte très bien les basses températures. J'ai pas besoin de mettre mon chauffage. Moi qui suis devenue de plus en plus frileuse, bah, c'est hyper étonnant, même moi, je reviens pas. Mais rassurez-vous, je ne me laisserai absolument pas mourir de froid. Si jamais ça ne va pas, si jamais j'ai froid et que je le vis très très mal, j'allumerai mon chauffage. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez qu'au début, je ne laissais pas mon chauffage la nuit parce que j'avais peur de prendre feu, j'avais peur de mourir dans mon sommeil, asphyxiée par le monoxyde de carbone. Malgré que j'ai un détecteur, c'était toujours ma peur. Et plus les années passent, plus finalement maintenant je le laisse la nuit. Et même au mois de mai, à la fin de l'hiver, il faisait 15 degrés, j'allumais déjà mon chauffage parce que j'avais trop froid. Je me suis dit mais ça va être quoi en fait l'hiver prochain si je l'allume alors qu'il fait 15. Et finalement je le vis très bien. Donc je suis assez surprise de ma résistance corporelle, on va dire. Je vous résume un peu la situation. Je devais commander ma crémaillère mais je savais pas où la faire livrer parce qu'il n'y avait pas moyen de livrer ça en point relais. Alors est-ce que c'est à cause de la taille, le poids, je ne sais pas trop. Peut-être qu'ils ont des limites de gabarit à respecter pour les points relais. Donc Olivier nous a proposé de recevoir notre crémaillère. On l'a récupérée hier. Encore merci à lui d'ailleurs. Et regardez, elle est juste ici. Hop. Quand je vous dis qu'elle est grande, c'est qu'elle fait vraiment les 2 sièges. Même Nani n'a pas su où dormir cette nuit. Après, je ne vais pas vous filmer l'entièreté du processus parce que je sais que certains n'aiment pas forcément quand il y a de la mécanique. C'est pas ce que vous préférez, moi non plus. Donc on va faire au plus simple. Je vais vous montrer un petit peu les moments forts du changement de la crémaillère, au moment où on la dépose, etc. Si tout va bien. Nous avons le garagiste Mac Idriss qui arrive avec sa petite trousse. Sa petite trousse de secours. Il va changer une crémaillère avec juste ces éléments-là. On ne sait pas comment il va faire. J'ai un couteau à beurre aussi. C'est vrai? Ah, je croyais. Ça aurait pu, hein. Plus rien ne m'étonne avec toi. T'as des cure-dents? Des cure-dents, oui, j'en ai. Bon, ça va. Alors on est tiré d'affaire. Bon. Ouverture de la bête en direct. Déballage en cours. Ouais. Bah déjà, la photo, ça ressemble à une crémaillère, donc c'est bon signe. C'est bon signe. Ouais. Le dessin, on dirait plutôt un FAMAS. FAMAS? Ouais, bah tu sais, les armes là qu'ils utilisent là. Ah. Des gros FAMAS. Et voici la bête. Ok. Il y a déjà les rotules axiales, du coup. Ouais. Il n'y a pas les rotules de direction. Bon, bah, ma foi, j'espère que c'est ça. Hein. J'espère que c'est la bonne. Et on va dire que ça tombe plutôt bien parce qu'en fait ici il n'y a personne qui passe, c'est une ancienne route. Donc à part un van qui a voulu se mettre ici l'autre jour, il a vu que c'était certainement un peu trop en pente. Et il est reparti, mais sinon il n'y a personne, c'est une voie sans issue. Donc on ne sera pas embêté et on ne dérangera personne ici. Le seul souci, on va dire en quelque sorte, c'est que pour changer une crémaillère, il vaut mieux être vraiment à plat. Et là on est un peu dans une espèce de cuvette, mais bon. Et Idriss a dit que ça poserait pas trop de problèmes. Après juste, il va falloir que je refasse un parallélisme parce qu'il faudra régler les rotules. Donc là j'ai retiré la tôle. Il y avait une tôle de protection ici avec un joint en caoutchouc pour atteindre en fait la crémaillère qui est là, la fixation. Je savais même pas que la crémaillère c'était par là que tu l'avais. Là, il y a le volant, tu vois, qui est là, qui fait tourner cet axe. Ouais. Et ensuite ça fait tourner en dessous la crémaillère. D'accord. Donc voilà, là je vais devoir enlever le boulon qui est ici pour désaccoupler en fait la colonne de direction avec la crémaillère. Là Idriss est en train de mettre les 2 chandelles. Non, il y a une chandelle, il y a le cric là-bas. Ouais, là je vais descendre après. Essayer de caler ça correctement. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Gérard s'envole, il part dans les airs. Bon, enlevage des rotules en cours. Ouais, alors du coup ce que je fais, pour pas me faire chier on peut le dire, c'est que j'enlève pas la rotule, tu vois. J'enlève au niveau de l'axe de la rotule axiale. Comme ça évite que tu enlèves la roue et puis tout le reste. Non, ça évite, parce que ça c'est chiant à enlever les rotules, tu vois. Donc je vais dévisser complètement le pas de vis là. Tu vois, et ça c'est la crémaillère, le truc là? Là c'est la crémaillère ça. Ah, c'est la rotule axiale et après c'est la crémaillère. Là si tu veux tu as 2 rotules, tu as l'axiale et la rotule de direction. Et là entre les deux tu as un filetage. Donc ce que je fais, j'ai desserré le contre-écrou, tu vois. J'ai mis un scotch pour opérer le réglage, ça c'est pour après, pour faire le para à peu près. Et je vais dévisser de là en fait, et ça la rotule elle va rester sur place. Voilà la bête. Alors est-ce que tu as pu l'analyser et puis nous donner... On peut pas trop voir parce que c'est à l'intérieur quoi. Ah c'est à l'intérieur, tu peux pas voir si c'est des crans qui... C'est les crans, ils sont à l'intérieur, donc à part toute la démontée encore c'est certi ça.
On peut pas trop savoir. On peut pas trop savoir, non. D'accord. Bon. On va voir si c'est la bonne maintenant. De toute façon, je vais bien voir la différence quand je conduirai avec la nouvelle. Parce que j'avais vraiment beaucoup de roulis et c'était super dangereux, quoi. Est-ce que c'est la bonne déjà? Mais si c'est la bonne, on a vérifié. On dirait que c'est bon. Hein. Et déjà, elles ont la même taille. Ouais. J'étais repartie sur la vidéo où on a changé la crémaillère une première fois. Pour voir si c'était pareil. Parce qu'il y avait un côté où il n'y avait pas d'éléments, c'est ça? Là, ici, en fait, il n'y a pas la fixation. Mais en fait, c'est une patte, comme ça. C'est une patte que... qui se rajoute après. Tu vois, tu as oui. un caoutchouc, là, en fait, qui se récupère. Hop. Voilà. Et que tu mets sur les nouvelles. Tu mets sur la nouvelle. On se demandait si c'était normal en fait qu'il n'y ait pas ça, mais voilà. c'est tout à fait normal. En fait, ouais. Voilà. Puis là tu as l'autre point de fixation qui est ici. Il y a 4 vis en fait qui le tiennent. Là on arrive à la fin, mais Idriss a un petit peu galéré parce que là on a donc la crémaillère qui arrive ici et qui est censée rentrer dans la tige de direction qui est là en principe. Un cardan en fait. Ah, ça s'appelle un cardan ça? Ouais. Et c'est ça qui est relié après jusqu'au volant et qui permet de... quand je tourne le volant, ça tourne la crémaillère et les roues. Au départ, il savait pas trop, mais il a enlevé le cardan et maintenant il n'y aura plus qu'à... C'est comment que tu dis mettre papa dans maman, c'est ça? L'un dans l'autre, les emboîter. J'essayais de le faire sans enlever la barre. Ça n'allait pas. Je ne sais pas si on comprend ce que tu dis. En fait. Mais voilà, c'est en train de prendre forme tout doucement et on arrive à la fin du changement de cette crémaillère. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu as attaché une corde à la roue de Gérard? C'est ma corde à linge en plus. Ah, c'est vrai? Je savais même pas. Parce qu'on va essayer de régler à peu près à l'œil, enfin à la corde quoi. Parce qu'il faut savoir, voilà, quand tu fais, tu touches à la crémaillère, tu es obligé de refaire le parallélisme. Voilà, quand tu touches au rotule de direction, systématique, il faut faire le parallélisme. Donc okay. Là, comme tu vas pas le faire tout de suite, faut pas le faire je vais pas tarder en tout cas. Tu vas le faire dans les prochains jours. Voilà. Je vais quand même le régler à l'œil et à la corde. En fait, je me sers de la roue arrière, j'ai attaché la corde derrière. Ouais. Et je vais me baser par rapport à la roue arrière pour me mettre droite. C'est pas bête, c'est pas bête. Tu vois? Donc la corde elle touche des deux côtés là et là. Et là normalement on sera droit. Et juste là, on a de la magnifique rouille dans le bas de la porte. Et Idriss en a profité aussi pour remettre le volant droit parce qu'il avait été monté à l'envers la dernière fois. Ouais, tu roulais comme ça. Je roulais comme ça, donc je voyais pas en plus mes voyants. Tu vois, ça me gênait. Bah ouais. Alors que là, t'as fait à l'œil bien sûr. Mais normalement ça devrait être bon, puis après bon, le gars qui va faire le parallélisme, après il va peaufiner les réglages. Resserrage des rotules en cours, là je suis en train de tenir le volant bien droit. J'avais oublié de vous montrer mon super pommeau de vitesse qui est très festif. Happy birthday. Mais au moins, quand il y a de la chaleur, enfin quand il y a la canicule, ça n'a pas coulé comme à chaque fois. En tout cas c'est vraiment super bien tombé parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour où il va faire beau. Après malheureusement ils annoncent 15 jours minimum de pluie, donc pour faire la crémaillère ça aurait été un petit peu plus compliqué. Tout s'est bien emboîté l'un dans l'autre j'ai l'impression, donc super. Regardez, on entend même la rivière au loin. Et les coups de clé sur les rotules de Gérard. Ça va gros toutou? Là Idriss va tester un petit peu Gérard sur quelques mètres, voir si tout va bien, si la direction est bien. Reste ici hein, ne va pas te faire écraser mon pauvre. C'est vrai que vous n'avez jamais l'occasion de voir Gérard en route parce que la plupart du temps c'est moi qui le conduis. Mais bon le voilà parti. Idriss a fait quelques zigzags. C'est des zigzags. Il a fait quelques zigzags et ça semble aller. Après forcément voilà, faut que je repasse comme je vous l'ai dit par un garage pour faire le parallélisme et pour être tranquille. Voilà, coût total des opérations 180 € plus 70 j'imagine le prix du parallélisme. 250 €. Alors il est parti où papa? Tu le sens mais tu ne le vois plus? Je pense qu'il va pas tarder, il va partir dans les slaloms, là, faire des slaloms au niveau des routes de montagne. Là il a franchement l'occasion de bien tester la direction. Je ne vais pas dire qu'en principe je suis tranquille parce qu'après il y aura autre chose, je vais arrêter de me porter la poisse. Cette fois-ci j'espère bien que c'est le dernier truc à régler avant très longtemps. Et ça fait quand même pas mal de choses qui ont été changées et réparées ces derniers temps. Donc maintenant, s'il te plaît Gérard, accorde-moi, enfin pas moi, mais moi c'est plutôt psychologique.
et épargne Idriss physiquement d'encore une prochaine réparation. Après ce qui est embêtant c'est que des fois c'est 3 fois rien quoi. La courroie c'est rien, une courroie tu la changes et puis salut, mais c'est surtout si je suis toute seule et que du coup ça m'immobilise et que ça me met un peu en galère, alors que c'est un truc qui est relativement simple à changer, mais moi je ne sais pas le changer. Et après je vous dis simple, mais Idriss avait quand même passé 45 minutes sur une courroie parce que celle du milieu était extrêmement galère à remettre. Donc comme quoi c'est facile, mais pas si facile que ça au final. Donc maintenant c'est reparti pour de belles aventures, pour des beaux villages, des beaux paysages et tout en âge, dans la fleur de l'âge. Et ce sera fini pour la mécanique, je l'espère. N'empêche que depuis tout à l'heure je suis en train de m'enflammer, mais je vais quand même attendre qu'ils reviennent. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué quand même, enfin tué, façon de parler. Ah, regardez qui voilà, le retour de GG, oula. Oh, il a vu Falcor, ça va. Plus qu'à le remettre comme il était et je pense que le test doit être concluant parce qu'il est de retour sans souci. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, on pensait que les soucis mécaniques étaient finis à l'issue de la vidéo. Bah oui, Idriss revient, il m'annonce que tout va bien, que le problème est résolu. Pas du tout. Bah non, parce que le problème ne venait pas que là. Je ne dirai pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo, c'est vraiment un truc de fou. Mais je vous rassure, dans la prochaine vidéo, il y a aussi des trucs super chouettes, genre on va faire la balade du lac de Chambon. Je vous partagerai vraiment la journée où on part dans une ferme et tout, enfin bref. Je vous laisserai avec la vidéo de vendredi. Gros bisous les amis, salut salut.